Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur le journal en français. Voici les titres de ce mercredi. សម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតី Khunsodari, présidente de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge, a, le matin du 22 avril 2025, dirigé une réunion du comité permanent de l'Assemblée nationale pour examiner et approuver 25 ordres du jour. Le premier ordre du jour, la réunion a examiné la proposition d'élire un membre du Conseil constitutionnel pour remplacer son excellence Dieu Nguyen, membre du Conseil constitutionnel dont le mandat arrive à expiration. Les autres ordres du jour, la commission permanente de l'Assemblée nationale a confié à la commission d'experts de l'Assemblée nationale d'examiner et d'étudier les 24 projets de loi proposés par le gouvernement royal. Les 24 projets de loi sont les suivants. 1. Projet de loi portant l'approbation de la garantie de paiement du gouvernement royal du Royaume du Cambodge à Banyan Energy Co Ltd pour le projet d'investissement d'une station solaire de 300 MW dans la province de Kampong Chhnang. 2. Projet de loi portant l'approbation de la garantie de paiement du gouvernement royal du Royaume du Cambodge à la société Vosansi AP United Investment Co Ltd pour le projet d'investissement d'une station solaire de 100 MW dans la province de Battambang. 3. Projet de loi portant l'approbation de la garantie de paiement du gouvernement royal du Royaume du Cambodge à Palbu Development Co Ltd pour le projet d'investissement d'une station solaire de 120 MW dans la province de Prey Veng. 4. Projet de loi portant l'approbation de la garantie de paiement du gouvernement royal du Cambodge à Investco Ltd pour le projet d'investissement d'une station solaire de 350 MW dans la province de Posan. 5. Projet de loi portant l'approbation de la garantie de paiement du gouvernement royal à Visilien Mirage Co Ltd pour le projet d'investissement d'une station solaire de 100 MW dans la province de Posan. 6. Projet de loi portant l'approbation de la garantie de paiement du gouvernement royal du Cambodge à Senke PV Investment Co Ltd pour le projet d'investissement d'une station solaire de 100 MW dans la province de Prasehannu. 7. Projet de loi portant l'approbation de la garantie de paiement du gouvernement royal à la société Tang Lai Si Import Export pour le projet d'investissement d'une station solaire de 30 MW dans la province de Posan. 8. Projet de loi portant l'approbation de la garantie de paiement du gouvernement royal à Royal Group Power Co Ltd pour le projet d'investissement d'une station solaire de 200 MW dans la province de Stung Treng. 9. Projet de loi portant l'approbation de la garantie de paiement du gouvernement royal à Champion Group Co Ltd pour le projet d'investissement d'une station solaire de 50 MW dans la province de Posan. 10. Projet de loi portant l'approbation de la garantie de paiement du gouvernement royal à Bill Gates Construction Company pour le projet d'investissement d'une station solaire de 350 MW dans la province de Posan. 11. Projet de loi portant l'approbation de la garantie du gouvernement royal à Chanimol Development Co Ltd pour le projet d'investissement d'une station solaire de 150 MW dans la province de Kampong Cham. 12. Projet de loi portant l'approbation de la garantie de paiement du gouvernement royal à la société Modernity Holding pour le projet d'investissement d'une station solaire de 100 MW dans la province de Kampong Chhnang. 13. Projet de loi portant l'approbation de la garantie de paiement du gouvernement royal à SKOSC Power Energy Development Co Ltd pour le projet d'investissement d'une station éolienne de 150 MW dans la province de Mondulkiri. 14. Projet de loi portant l'approbation de la garantie de paiement du gouvernement royal à Spaytao Co Ltd pour le projet d'investissement d'une station éolienne de 150 MW dans la province de Mondulkiri. 15. Projet de loi portant l'approbation de la garantie de paiement du gouvernement royal à Indochina Wind Power Co Ltd pour le projet d'investissement d'une station éolienne de 150 MW dans la province de Mondulkiri.
16. Projet de loi portant l'approbation de la garantie de paiement du gouvernement royal à Leader Wind Energy Cambodia Co Ltd pour le projet d'investissement d'une station éolienne de 150 MW dans la province de Mondulkiri. 17. Projet de loi portant l'approbation de la garantie de paiement du gouvernement royal à Corporate Wind Farm Co Ltd pour le projet d'investissement d'une station éolienne de 150 MW dans la province de Mondulkiri. 18. Projet de loi portant l'approbation de la garantie de paiement du gouvernement royal du Cambodge à Peking Phangan Infinite Wind Energy Co Ltd pour le projet d'investissement d'une station éolienne de 150 MW dans la province de Mondulkiri. 19. Projet de loi portant l'approbation de la garantie de paiement du gouvernement royal à SPHP Cambodia Co Ltd pour le projet d'investissement d'une station électrique à biomasse de 50 MW et d'une station solaire de 40 MW dans la province de Kampong Speu. 20. Projet de loi portant l'approbation de la garantie de paiement du gouvernement royal à Botum Sago ACG Co Ltd pour le projet d'investissement d'une station électrique au gaz naturel de 900 MW dans la province de Kokong. 21. Projet de loi portant l'approbation de la garantie de paiement du gouvernement royal à Indonesia Co Ltd pour le projet d'investissement hydroélectrique Prelaang et 2 d'une capacité de 110 MW dans la province de Ratanakiri. 22. Projet de loi portant l'approbation de la garantie de paiement du gouvernement royal à Spectau Co Ltd pour le projet d'investissement d'une station de stockage d'énergie de 200 MW dans la province de Posat et d'une station de stockage d'énergie de 300 MW dans la province de Kampong Chnang. 23. Projet de loi portant l'approbation de la garantie de paiement du gouvernement royal à Snetau Co Ltd pour le projet d'investissement de la station de stockage d'énergie de 500 MW dans la province de Posat. Et 24. Examiner le projet de loi sur l'approbation de la garantie de paiement du gouvernement royal à China National Heavy Machinery Corporation pour le projet d'investissement d'une station hydroélectrique de pompage stockage de 1000 MW dans la province de Kokong. Une nouvelle usine de sous-assemblage Ford a été inaugurée le 22 avril 2025 sous la présidence de Smet Mahabobor Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge. Le chef du gouvernement royal a à cette occasion exprimé sa satisfaction pour la création de cette nouvelle usine de sous-assemblage Ford exploitée par le célèbre constructeur automobile américain. Samdech Theppaday Hun Manet a également souligné l'attrait croissant de la province de Posat pour les investisseurs internationaux, notamment ceux des États-Unis, du Japon et d'autres, précisant que la province compte désormais environ 400 usines. Le Cambodge a réaffirmé l'engagement du gouvernement cambodgien à soutenir les investisseurs en assouplissant davantage les exigences réglementaires, notamment par des réductions d'impôts et en garantissant une stabilité politique et économique à long terme. Aujourd'hui, le Cambodge peut fièrement étiqueter ses produits fabriqués au Cambodge, non seulement sur ses produits de la confection, mais aussi sur ses voitures. Cela marque une fierté pour notre nation, a-t-il affirmé. Samdech Theppaday a également réitéré l'ouverture et l'accueil réservé par le Cambodge à tous les investisseurs étrangers, soulignant l'engagement du pays en faveur d'un environnement d'investissement non discriminatoire. La nouvelle ligne de production et l'usine de sous-assemblage Ford sont exploitées par OMA Cambodia, une société privée présente au Cambodge depuis 1992. S'exprimant lors de l'événement, M. Kevin Wycraft,
directeur général OMA Cambodge a indiqué que l'entreprise avait réalisé un investissement initial de 21 millions de dollars américains pour établir une usine d'assemblage sur un site de 5 hectares. Le projet s'est depuis étendu à 12 hectares pour un investissement total de 26,8 millions de dollars. Par ailleurs, l'entreprise a modernisé sa ligne de production permettant d'augmenter sa capacité de production à plus de 10 000 véhicules par an, a-t-il ajouté. Selon le Premier ministre, le Cambodge compte actuellement 9 usines d'assemblage automobile. Le ministère de l'Information a lancé un recensement des fonctionnaires du ministère de l'Information au niveau national et infranational pour gérer clairement les données des fonctionnaires et des agents contractuels. La cérémonie d'ouverture du recensement des fonctionnaires du ministère de l'Information au niveau national et infranational s'est déroulée le 22 avril 2025 sous la présidence de son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information. À cette occasion, son Excellence le ministre Ned Petra a déclaré que le recensement est conformé à la haute recommandation de Smt Mahabawar Thappadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge. Ce recensement est mené pour évaluer la qualité des ressources humaines dans le secteur de l'information et déployer des fonctionnaires pour exercer leurs fonctions avec compétences adéquates. Son Excellence Ned Petra a souligné que le renforcement des capacités des journalistes à l'ère numérique est très nécessaire pour accroître l'efficacité et la qualité des informations au public, prévenir les fausses nouvelles et donner confiance aux citoyens. Selon le ministère de l'Information compte 2769 fonctionnaires, dont 1002 femmes, et ce que le ministère de l'Information doit faire au cours de ce 7e mandat est de renforcer les institutions, les capacités des fonctionnaires et de les inciter, qui sont les principaux points du processus de réforme de l'administration publique. Son Excellence China Tissan, ministre du Développement rural, a reçu une visite de courtoisie de M. Chen Emmanuel Ginting, directeur de World Vision International WVI. Lors de la rencontre de courtoisie, son Excellence China Tissan, ministre du Développement rural, a informé M. Chen Emmanuel Ginting, directeur national de World Vision International WVI, de la vision et de la stratégie du Pentagone phase 1 du gouvernement royal du Cambodge, qui a été lancé dans la stratégie du Pentagone phase 1, qui comporte 5 devises: croissance d'emploi, l'équité, l'efficacité et la durabilité, et 5 autres prioritaires, notamment les personnes, les routes, l'eau, l'électricité et la technologie numérique visant à réaliser la vision du Cambodge de 2050 en tant qu'un pays à revenu élevé. Son Excellence le ministre a également souligné les orientations prioritaires du ministère du Développement rural à travers sa vision quinquennale: construire les zones rurales du Cambodge avec prospérité, modernité, innovation, numérisation et résilience dans les aspects économiques, sociaux et culturels pour assurer une croissance durable des revenus familiaux. Le directeur de World Vision International WVI a déclaré que WVI a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement royal du Cambodge depuis 1970. Actuellement, l'organisation continue de coopérer avec le gouvernement royal ainsi qu'avec le ministère du Développement rural, avec les secteurs de développement rural tels que l'éducation, les affaires sociales, la santé, l'eau propre et l'assainissement, ainsi que les programmes de protection et de participation des enfants.
Le directeur du pays de WVI a exprimé son appréciation pour les efforts du ministère du Développement rural, en particulier de son Excellence le ministre lui-même, qui est très engagé et a lancé une stratégie claire pour transformer le Cambodge en un pays plus civilisé, conformément aux politiques du gouvernement royal. En outre, il a également annoncé un soutien et une coopération renforcée avec le ministère du Développement rural. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.